Allah, fais de ce jour un moment de pardon, de purification et de retour sincère vers toi. Ne laisse pas nos cœurs s'éloigner de ta lumière et accepte nos efforts même s'ils sont faibles. Rends-nous parmi ceux dont tu effaces les fautes et dont tu apaises les cœurs. Allahumma aj'al hadha al-yawm yawma maghfira wa tathhir wa 'auda sadiqatan ilayk wa la taj'al qulubana tabta'idu 'an nurik wa taqbalu minna a'malana wa in kanat qalila waj'alna min alladhina taghfiru lahum dhunubahum wa tatma'innu qulubuhum. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour où les cœurs sont appelés à se rapprocher d'Allah avant même les célébrations. Avant les sourires, avant les visites, avant les repas partagés, il y a une question silencieuse qui mérite d'être posée. Où en est ton cœur avec ton Seigneur aujourd'hui? L'Aïd n'est pas seulement une fête. C'est une opportunité de revenir, de purifier, de repartir plus léger. Avant de profiter de ce jour, prends un instant pour demander pardon, pour te souvenir d'Allah, pour reconnecter ton cœur à celui qui t'a tout donné. Il y a des moments où le cœur cherche un changement, mais les pas restent immobiles. Tu sens que quelque chose doit évoluer en toi, que ta relation avec Allah doit devenir plus forte, plus vivante, plus sincère. Mais malgré cette envie, tu attends souvent un événement particulier, une situation forte, un déclic puissant pour te dire que c'est enfin le bon moment. Et si ce moment ne venait jamais sous la forme que tu imagines? Parfois, la miséricorde d'Allah ne se présente pas comme un grand bouleversement. Elle arrive discrètement, sans bruit, dans une parole simple, dans un rappel court, dans une opportunité que beaucoup ignorent parce qu'elle semble trop ordinaire. C'est là que beaucoup passent à côté. Ils cherchent quelque chose de grand, alors qu'Allah leur tend quelque chose de petit, mais immense en valeur. Un dhikr, quelques mots seulement, répétés avec sincérité, prononcés avec un cœur présent. Et c'est souvent dans ces petites choses que se cache la transformation la plus profonde. Tu n'as pas besoin d'être dans une période parfaite pour revenir vers Allah. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être meilleur pour commencer à l'évoquer. Le rappel est justement là pour ceux qui ne se sentent pas encore prêts, mais qui veulent avancer malgré tout. Aujourd'hui, ce message n'est pas un hasard. C'est peut-être exactement ce dont ton cœur avait besoin sans même que tu le saches clairement. Parce qu'il existe des périodes où les actes simples deviennent des portes ouvertes vers un changement intérieur immense. Des jours où une parole répétée avec sincérité peut effacer ce que des années ont alourdi. Mais le problème, ce n'est pas la disponibilité de la miséricorde. Le problème, c'est souvent notre négligence. On reporte, on oublie, on minimise. Alors qu'un simple dhikr peut devenir une lumière dans une journée sombre, une paix dans un cœur agité, une purification pour une âme fatiguée. Avant de continuer, prends un instant. Pas pour tout changer d'un coup, mais pour rester présent jusqu'au bout de ce rappel. Parce que ce que tu vas entendre n'est pas juste une information, c'est une opportunité. Et si ce message touche ton cœur, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à 1 minute avec Allah. Laisse un commentaire avec un mot simple comme pardon, retour ou Allah. Pas pour moi, mais pour toi, comme une trace de ton intention de te rapprocher. Et partage-le à une personne qui a peut-être besoin d'un rappel silencieux, mais profond. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir peut être plus léger que tu ne l'imagines, mais plus puissant que tu ne le penses. Il y a une vérité que beaucoup connaissent, mais que peu vivent réellement. Elle est simple dans sa forme, mais profonde dans son impact sur le cœur. Le prophète Muhammad, que la paix et la sérénité divine soient avec lui,
a enseigné que les meilleures actions ne sont pas forcément les plus visibles, ni les plus longues, ni les plus impressionnantes aux yeux des gens. Ce sont celles qui sont constantes, régulières, maintenues dans le temps, même si elles paraissent petites. Cela change complètement la manière de comprendre la spiritualité. Parce que beaucoup de personnes associent la valeur d'un acte à son intensité. Ils pensent qu'un grand changement nécessite forcément un effort énorme, une transformation radicale, une discipline parfaite dès le début. Mais la voix du prophète Muhammad, que la paix et la sérénité divine soient avec lui, ne fonctionne pas ainsi. Elle repose sur la continuité, sur la fidélité dans les petits actes, sur la persévérance dans ce qui semble insignifiant aux yeux des gens, mais immense aux yeux d'Allah. Un cœur se construit comme une maison. Tu ne poses pas le toit avant les fondations. Tu ne cherches pas à construire tout en une seule journée. Tu poses pierre après pierre, avec patience, avec régularité, avec constance. C'est exactement ainsi que se construit la foi. Beaucoup de gens commencent avec une grande énergie spirituelle. Ils veulent tout changer en même temps. Multiplier les prières surérogatoires, lire beaucoup, changer toutes leurs habitudes d'un coup. Puis très vite, ils s'épuisent. Et quand l'élan disparaît, ils abandonnent tout. Mais l'enseignement du prophète Muhammad, que la paix et la sérénité divine soient avec lui, est différent. Il ne demande pas une montée rapide suivie d'une chute. Il appelle à une stabilité, même si elle est petite, même si elle est discrète, même si elle ne se remarque pas. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le début fort, mais la continuité jusqu'à la fin. Un acte petit mais constant a une force que beaucoup sous-estiment. Il agit sur le cœur comme une goutte d'eau qui tombe régulièrement sur une pierre. Ce n'est pas la violence de la goutte qui change la pierre, mais la répétition, jour après jour, sans interruption. Et le cœur humain fonctionne de la même manière. Un dhikr répété chaque jour, même en petite quantité, peut transformer l'intérieur d'une personne plus profondément qu'un grand effort ponctuel suivi d'abandon. Parce que la régularité construit une connexion, une présence, une habitude du cœur à revenir vers Allah sans effort brutal. Quand le prophète Muhammad, que la paix et la sérénité divine soient avec lui, a insisté sur les actes constants, il n'a pas voulu simplifier la religion. Il a voulu la rendre durable, accessible, vivante sur le long terme. Parce qu'Allah ne regarde pas seulement le résultat visible, il regarde la sincérité dans la durée, l'effort répété, le retour constant, même après les faiblesses. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que leur petite action ne vaut rien, parce qu'elle est simple, parce qu'elle ne change pas immédiatement leur vie, parce qu'elle ne produit pas de résultats visibles rapides. Mais dans la perspective divine, ce qui est constant devient immense. Un simple « Subhanallah » répété avec régularité peut peser lourd dans la balance. Un « Astaghfirullah » sincère, même court, peut purifier des couches invisibles du cœur. Une intention répétée chaque jour peut reconstruire une relation entière avec Allah. Ce n'est pas la taille de l'acte qui compte, c'est sa continuité. Et cette continuité a un effet profond. Elle change la manière de penser. Elle change la manière de réagir. Elle change même la manière de ressentir les choses. Parce que celui qui se rapproche d'Allah de manière constante ne vit plus de la même façon que celui qui agit seulement par période d'élan. Il devient plus stable intérieurement, moins dépendant des hauts et des bas émotionnels, plus ancré dans une relation silencieuse mais solide avec son Créateur. Et c'est exactement ce que beaucoup recherchent sans le savoir. Une stabilité du cœur, une paix intérieure qui ne disparaît pas au moindre problème, une connexion qui ne dépend pas de l'humeur du moment. Le prophète Muhammad, que la paix et la sérénité divine soient avec lui, n'a pas seulement enseigné des actes, il a enseigné une manière de vivre ces actes, une manière douce, progressive, constante,
Et c'est dans cette constance que le cœur se répare. Pas dans les excès, pas dans les efforts temporaires, mais dans les petites actions répétées avec sincérité. Chaque fois que tu fais un petit rappel d'Allah, tu ne fais pas seulement un acte isolé. Tu renforces une relation. Tu construis une habitude du cœur. Tu traces un chemin intérieur vers lui. Et ce chemin devient plus solide avec le temps. Même si tu ne le vois pas immédiatement. Même si tu as l'impression que rien ne change. La constance agit en silence, mais profondément. Et c'est souvent après un certain temps que la personne réalise qu'elle n'est plus la même. Pas parce qu'un événement spectaculaire s'est produit, mais parce que des petites actions ont été répétées sans interruption. C'est là toute la sagesse de cet enseignement prophétique. Une spiritualité accessible, durable, réelle. Il existe des moments dans le calendrier spirituel où chaque action prend une dimension différente. Des périodes où le temps lui-même semble porter une bénédiction particulière. Des jours où les actes ne sont plus seulement des gestes habituels, mais deviennent des opportunités rares, précieuses, intensifiées par la miséricorde d'Allah. Les jours qui précèdent l'Aïd al-Adha font partie de ces moments. Ce ne sont pas des jours ordinaires pour celui qui comprend leur valeur. Ce sont des jours où l'adoration prend une autre saveur, une autre profondeur, une autre portée. Dans ces jours, une action simple peut avoir un poids que l'on ne perçoit pas avec les yeux, mais que le cœur ressent lorsqu'il est sincère. Parce qu'Allah élève certaines périodes pour donner à ses serviteurs des occasions de se rapprocher davantage de lui, sans que cela soit compliqué, sans que cela demande des conditions impossibles, mais simplement en vivant ces jours avec conscience. Et dans ces moments, le dhikr devient différent. Il n'est plus seulement une répétition de mots, il devient une purification continue. Chaque fois que la langue prononce une formule de rappel, quelque chose se nettoie à l'intérieur, quelque chose se détache du cœur, quelque chose s'allège, le poids des erreurs, le poids des oublis, le poids des négligences. Tout cela commence à se dissoudre progressivement, pas d'un seul coup, mais petit à petit, parce que la miséricorde d'Allah agit souvent de manière progressive, pour que le cœur puisse suivre, comprendre et s'adapter. Dans ces jours, chaque invocation compte différemment. Elle n'est pas perdue dans le vide. Elle n'est pas insignifiante. Elle n'est pas oubliée. Elle est enregistrée. Elle s'est multipliée selon la volonté d'Allah. Elle est placée dans la balance de celui qui la prononce avec sincérité. Et cela change complètement la perception du temps. Ce que certains voient comme des jours ordinaires deviennent pour d'autres des opportunités uniques, des portes ouvertes, des moments de rapprochement. C'est là que la conscience joue un rôle essentiel. Parce que deux personnes peuvent vivre les mêmes jours, mais ne pas en tirer la même valeur spirituelle. L'une les traverse sans attention, l'autre les remplit de dhikr, de repentir, de retour vers Allah. Et la différence ne se voit pas immédiatement dans le monde matériel, mais elle se construit dans le cœur, dans la relation avec Allah, dans la purification intérieure. Le dhikr dans ces jours agit comme une pluie douce sur un sol sec. Il pénètre doucement. Il nourrit ce qui était oublié. Il redonne vie à ce qui était affaibli. Et plus il est répété, plus son effet devient profond. Parce que la répétition dans un temps béni multiplie son impact. C'est comme si le cœur recevait une attention particulière pendant ces jours. Une invitation discrète à revenir à l'essentiel, à se détacher du superflu, à se reconnecter à l'essentiel. Et celui qui répond à cette invitation ne perd jamais. Même s'il fait peu, même s'il commence doucement, même s'il est irrégulier au départ. Parce que ce qui compte dans ces moments, ce n'est pas la perfection, c'est la présence. Être là, se souvenir, revenir. Et chaque retour vers Allah, même simple,
devient une purification. C'est pour cela que ces jours ne doivent pas être traversés comme les autres. Ils doivent être vécus avec une intention différente, une conscience différente, une attention plus fine. Parce que chaque dhikr devient une opportunité de purification. Chaque rappel devient une lumière. Chaque invocation devient une élévation silencieuse du cœur. Et celui qui comprend cela ne voit plus ces jours de la même manière. Il ne les attend plus seulement pour leurs aspects visibles. Il les attend pour leur dimension invisible, pour leur effet sur l'âme, pour leur impact sur la relation avec Allah. Et c'est là que commence la véritable transformation. Quand tu prononces « Astaghfirullah » avec sincérité, quelque chose change dans ton intérieur bien avant que quoi que ce soit change dans ton extérieur. Ce n'est pas juste une parole qui sort de ta bouche. C'est un moment où ton cœur se met face à la vérité de lui-même. Reconnaître ses erreurs n'est jamais un acte facile pour l'être humain, parce que cela demande de l'honnêteté. Cela demande de dépasser l'orgueil, même léger. Cela demande d'accepter que l'on n'a pas toujours été à la hauteur de ce que l'on savait être bien. Mais dans le dhikr, cette reconnaissance n'est pas une humiliation. Elle devient une élévation. Quand tu dis « Astaghfirullah » avec sincérité, tu ne te détruis pas. Tu te repositionnes, tu remets tout ton cœur à sa place, tu lui redonnes une direction claire après des moments de dispersion. Et c'est là que beaucoup comprennent mal la notion de repentir. Ils pensent que reconnaître une erreur signifie s'enfermer dedans. Alors qu'en réalité, c'est le premier pas pour en sortir. Le dhikr ouvre une porte intérieure que rien d'autre ne peut ouvrir de la même manière. Parce qu'il ne passe pas par le jugement des gens, il ne passe pas par la comparaison, il ne passe pas par le regard extérieur, il passe directement entre toi et ton Seigneur. Et dans cette relation, il n'y a pas de filtre. Tu es tel que tu es, avec tes forces, avec tes faiblesses, avec tes regrets, avec tes efforts aussi. Et malgré tout cela, il y a une vérité immense que beaucoup oublient de méditer. Allah aime celui qui revient vers lui. Cette phrase change complètement la perception du retour. Parce que dans le monde humain, revenir après une erreur est souvent mal vu. On te reproche d'avoir chuté. On te rappelle ton passé. On te colle une étiquette. Mais avec Allah, le retour n'est pas un problème. Le retour est une preuve de vie du cœur. Chaque fois que tu reviens, même après des fautes répétées, ce retour est vu comme un signe de conscience. Un signe que ton cœur n'est pas mort. Un signe que tu n'as pas abandonné la connexion. Et cela est aimé. Même si la faute se répète, même si la faiblesse revient, même si les efforts ne sont pas toujours constants. Le simple fait de revenir encore vers Allah est déjà une forme de victoire, parce que cela montre que la porte du repentir n'est pas fermée dans ton esprit. Beaucoup de gens pensent qu'après une erreur répétée, il est trop tard, qu'ils doivent d'abord mériter le retour avant de revenir. Mais c'est exactement l'inverse. On revient pour se purifier, pas après s'être purifié. Et Astaghfirullah incarne cela. C'est un retour immédiat, sans conditions complexes, sans délai imposé par la perfection. C'est un retour direct vers la miséricorde. Et plus ce retour est répété avec sincérité, plus il devient naturel. Le cœur commence à comprendre quelque chose d'essentiel. Il comprend que la distance avec Allah n'est jamais définitive. Elle est toujours réversible, toujours réparable, toujours transformable. Et cette compréhension enlève un poids immense. Le poids du désespoir, parce que le désespoir bloque le mouvement intérieur. Il empêche le retour. Il fait croire que tout est déjà terminé. Alors que le dhikr, lui, rouvre constamment la possibilité du retour, même après des fautes répétées. Et c'est là que la miséricorde divine se manifeste avec une profondeur difficile à exprimer avec des mots humains. Ce n'est pas une miséricorde limitée.
Ce n'est pas une miséricorde conditionnelle comme dans les relations humaines. C'est une miséricorde qui accueille le retour sincère encore et encore. Et cela transforme la manière de vivre. Parce que la personne qui comprend cela ne vit plus dans la peur de son passé. Elle vit dans la possibilité de son retour. Elle ne reste pas bloquée dans ce qu'elle a fait. Elle avance vers ce qu'elle peut devenir. Et tout commence par une phrase simple. Astaghfirullah. Mais prononcée avec un cœur présent, un cœur conscient, un cœur qui revient. Et plus ce retour est sincère, plus il devient léger. Moins il est chargé de culpabilité inutile. Plus il est rempli d'espoir. Et cet espoir est essentiel pour continuer. Sans espoir, le cœur s'éteint. Avec l'espoir de la miséricorde, il renaît. C'est pour cela que ce dhikr n'est pas seulement une demande de pardon. C'est une reconstruction intérieure. Une reconstruction silencieuse, progressive, constante. Et chaque répétition renforce cette reconstruction. Partie suivante. Fixer un objectif simple change complètement la manière dont un acte spirituel est vécu. Parce que sans objectif, même les meilleures intentions peuvent se disperser. Elles restent dans le domaine du désir, sans se transformer en réalité stable. Mais quand tu donnes une direction claire à ton dhikr, quelque chose s'organise dans ton quotidien. Un cadre se met en place. Une discipline douce s'installe. Une régularité commence à se former. Répéter ce dhikr au moins 100 fois par jour n'est pas une contrainte lourde. C'est une structure simple, accessible, réalisable pour presque tout le monde, peu importe la situation. Ce n'est pas une charge supplémentaire, c'est une opportunité organisée. Parce que sans organisation, le cœur oublie facilement. Il est pris par les occupations, par les pensées, par les distractions. Mais avec un objectif clair, même simple, le dhikr trouve sa place dans la journée. Il ne dépend plus uniquement de l'humeur. Il ne dépend plus uniquement de la motivation du moment. Il devient une partie intégrée du rythme de vie. Et sans répétition peuvent sembler beaucoup au premier regard. Mais dans la réalité, cela se divise facilement sur une journée entière. Quelques moments ici, quelques instants là, sans pression, sans précipitation. Ce n'est pas la quantité qui fatigue, c'est le manque de constance qui disperse. Et dans ces jours bénis, cette constance prend une importance particulière, parce que chaque jour devient une opportunité de purification progressive. Chaque astaghfirullah répété ajoute une couche de nettoyage intérieur. Chaque série de dhikr renforce la connexion avec Allah. Chaque retour vers ce rappel construit une habitude spirituelle stable. Et ce qui commence comme un simple objectif peut devenir une transformation durable, pas parce que l'objectif est si compliqué, mais parce qu'il est maintenu. La répétition crée une stabilité. La stabilité crée une présence. La présence crée une transformation. Et cette transformation ne se voit pas toujours immédiatement dans les actions extérieures. Mais elle se ressent dans le cœur, dans la manière de penser, dans la manière de réagir, dans la manière de revenir vers Allah sans hésitation excessive. Et c'est cela le véritable effet de ce type d'objectif. Il ne te change pas seulement pendant quelques jours. Il t'entraîne vers une manière de vivre plus consciente, plus connectée, plus régulière et surtout, plus proche de ton Créateur. Ne laisse pas les distractions voler ce moment. Il y a une réalité que beaucoup ressentent sans toujours la formuler clairement. Les journées passent vite, les pensées s'enchaînent, les obligations s'accumulent, et au milieu de tout cela, le cœur cherche parfois un espace pour respirer. Mais cet espace est souvent occupé. Occupé par le téléphone, par les notifications, par les discussions inutiles, par la fatigue qui pousse à remettre à plus tard, par les occupations du quotidien qui donnent l'impression que tout est urgent. Et petit à petit, ce qui est essentiel devient secondaire.
Ce qui est léger devient lourd. Et ce qui est lourd pour l'âme est repoussé sans même qu'on s'en rende compte. C'est ainsi que les distractions prennent une place plus grande que prévu. Elles ne se présentent pas comme des ennemis visibles. Elles arrivent doucement. Elles prennent quelques minutes ici, puis quelques heures là, puis elles remplissent l'espace intérieur sans bruit. Et le résultat est simple. Le moment du rappel est repoussé. Le dhikr est retardé. La connexion avec Allah devient quelque chose que l'on fera plus tard. Mais ce plus tard devient souvent un oubli. C'est pour cela qu'il faut une prise de conscience. Ne laisse pas ces distractions décider à ta place. Le téléphone peut attendre, les messages peuvent attendre, les vidéos peuvent attendre, les occupations peuvent attendre. Mais ton cœur, lui, ne peut pas attendre indéfiniment. Parce que le cœur ne fonctionne pas comme les tâches quotidiennes. Il ne se met pas en pause sans conséquence. Il s'assèche quand il est négligé. Il s'alourdit quand il est rempli sans purification. Il s'éloigne quand il n'est pas reconnecté. Et le dhikr est justement ce qui le maintient vivant. Quand tu choisis de dire « Astaghfirullah » au lieu de céder immédiatement à la distraction, tu fais un choix intérieur important. Tu dis à ton âme que tu existes aussi en dehors du bruit du monde. Tu lui rappelles qu'il y a quelque chose de plus profond que les sollicitations constantes. Et ce choix, même simple, a un impact réel. Parce que chaque fois que tu repousses le rappel pour une distraction, tu renforces une habitude. Et chaque fois que tu choisis le rappel malgré la distraction, tu en construis une autre. La bataille n'est pas toujours visible, mais elle se joue dans ces petits moments de décision, et ces moments définissent la direction du cœur. Le plus dangereux dans les distractions, ce n'est pas leur présence, c'est leur capacité à donner l'illusion que tout peut attendre. Mais il y a une chose qui ne peut pas attendre éternellement dans une perspective spirituelle. C'est le retour du cœur vers son Créateur. Parce que plus le cœur s'éloigne du rappel, plus il s'habitue à l'oubli. Et plus il s'habitue à l'oubli, plus le retour devient difficile. Pas parce qu'Allah s'éloigne, mais parce que le cœur se durcit progressivement. C'est pour cela qu'il faut agir avant que ce durcissement ne s'installe. Et cela commence par un choix simple. Donner une place réelle au dhikr dans le quotidien, même au milieu des occupations, même au milieu de la fatigue, même au milieu des obligations. Ce n'est pas une question de temps parfait, c'est une question de priorité intérieure. Et cette priorité se manifeste dans les petits choix. Tu peux continuer à scroller, ou tu peux t'arrêter quelques instants pour dire « Astaghfirullah ». Tu peux répondre immédiatement à tout ce qui t'appelle, ou tu peux donner d'abord une place à ton cœur. Et ce choix répété change la structure intérieure de la personne. Parce qu'à force de privilégier le rappel, le cœur devient plus attentif à Allah dans le reste de la journée. Il ne vit plus uniquement dans la réaction aux distractions. Il commence à vivre dans une forme de conscience continue. Et cette conscience change la perception du monde. Les occupations restent, mais elles ne dominent plus entièrement. Les distractions existent, mais elles n'occupent plus tout l'espace intérieur. Le cœur retrouve une forme d'équilibre. Et cet équilibre ne vient pas d'un changement extérieur radical. Il vient d'un choix intérieur répété. C'est pour cela qu'il est important de protéger ces moments de dhikr. Pas comme une obligation lourde, mais comme un rendez-vous avec ton propre cœur. Un moment où tu te reconnectes à ce qui est essentiel. Parce que si tu laisses toujours les distractions décider, tu finis par vivre une vie pleine d'occupations, mais vide de présence intérieure. Et ce vide, c'est souvent ce que les gens ressentent sans pouvoir l'expliquer. Un manque de paix, un manque de clarté, un manque de stabilité. Mais le dhikr est une réponse directe à cela. Partie suivante. Si tu tiens ce rappel chaque jour, quelque chose commence à changer sans bruit, sans spectacle, sans transformation brutale visible de l'extérieur. Ce changement est intérieur. Il commence dans la manière dont tu ressens les choses.
dans la manière dont tu réagis aux événements, dans la manière dont ton cœur se positionne face aux difficultés et aux moments de calme. Au début, cela peut sembler subtil, presque imperceptible, mais avec la régularité, les effets deviennent plus clairs. Tu remarques une forme de calme qui s'installe progressivement. Un calme qui ne dépend pas des circonstances extérieures, même lorsque la journée est chargée, même lorsque les pensées sont nombreuses, même lorsque les émotions sont agitées. Il existe une base intérieure qui reste plus stable, et ce calme ne vient pas de l'absence de problème. Il vient de la présence du rappel. Le dhikr agit comme un point d'ancrage. Il ramène le cœur à une stabilité intérieure qui ne s'effondre pas au moindre changement extérieur. Et cette stabilité entraîne une autre transformation, la clarté. Les pensées deviennent moins confuses. Les décisions deviennent plus simples. Le cœur est moins envahi par des contradictions internes permanentes, parce que le rappel recentre l'esprit. Il enlève progressivement le bruit intérieur inutile. Et avec moins de bruit, la compréhension devient plus claire. Tu commences à voir les choses avec plus de lucidité, sans forcément que les circonstances aient changé. C'est toi qui changes intérieurement. Et cela crée aussi un autre effet, une légèreté. Moins de poids dans le cœur. Ce poids peut venir de plusieurs choses, des regrets, des erreurs passées, des inquiétudes, des pensées accumulées. Mais le dhikr agit comme une purification progressive. Chaque répétition d'Astaghfirullah enlève une couche invisible de charge intérieure. Et avec le temps, cette charge diminue. Pas instantanément, mais progressivement, comme un nettoyage continu. Et ce qui est important ici, c'est de comprendre que ce n'est pas une transformation basée sur une méthode humaine uniquement. Ce n'est pas simplement une technique de bien-être. C'est quelque chose qui dépasse cela. Ce n'est pas magique dans le sens d'un phénomène sans cause. Mais ce n'est pas non plus uniquement psychologique. C'est la miséricorde d'Allah. C'est elle qui donne à ces petits actes leur effet profond. C'est elle qui transforme les répétitions simples en purification réelle du cœur. C'est elle qui donne au dhikr un impact que l'on ne peut pas toujours expliquer entièrement avec des mots. Et c'est pour cela que deux personnes peuvent réciter les mêmes mots, mais ne pas ressentir la même chose. Parce que l'essentiel n'est pas seulement la parole, c'est la sincérité, c'est la présence, c'est la connexion intérieure. Et lorsque cette connexion est présente, même partiellement, elle suffit à ouvrir une porte vers plus de calme, plus de clarté, plus de légèreté. Et au fil des jours, cette porte s'élargit. Non pas parce que l'acte devient plus compliqué, mais parce qu'il devient plus constant. Et cette constance est ce qui permet à la miséricorde de se manifester dans la durée. Invocation finale. Allahumma igfir lana dunubana, wa tahhir qulubana, wa aslih ahwalana. Ô Allah, pardonne nos péchés, purifie nos cœurs et améliore notre situation. Dans ces mots simples, il y a une demande complète. Le pardon pour ce qui a été fait, la purification pour ce qui est à l'intérieur, et l'amélioration pour ce qui vient. C'est une invocation qui touche le passé, le présent et l'avenir. Elle ne laisse aucun aspect du cœur sans attention. Elle demande à Allah de réparer ce qui est brisé, de nettoyer ce qui est impur, et de rectifier ce qui est déséquilibré. Et quand cette invocation est prononcée avec sincérité, elle devient elle-même une forme de retour. Un retour total, vers celui qui peut tout transformer. Ne pense pas que ce rappel est trop simple pour être important. C'est souvent là que le cœur humain se trompe. Il cherche la complexité. Il cherche l'intensité. Il cherche des signes spectaculaires pour donner de la valeur à ce qui peut transformer une vie. Mais dans la spiritualité, ce qui est simple n'est pas faible. Ce qui est court n'est pas insignifiant. Ce qui est discret n'est pas sans impact.
Beaucoup de grandes transformations commencent dans des instants que personne ne remarque. Un moment de prise de conscience, une parole répétée sincèrement, un retour silencieux entre un serviteur et son Seigneur. Et c'est exactement cela qui fait la force de ce type de rappel. Parce que le changement durable ne vient pas toujours des grandes décisions émotionnelles. Il vient souvent des petites habitudes sincères, répétées dans le temps. Un dhikr simple, une intention régulière, un retour constant, même imparfait. C'est ce type de constance qui reconstruit le cœur. Pas dans un jour, pas dans un moment, mais progressivement, jusqu'à ce que la personne elle-même réalise qu'elle n'est plus la même intérieurement. Et c'est souvent à ce moment-là qu'elle comprend que ce qu'elle pensait être petit était en réalité immense. Chaque astaghfirullah répété avec sincérité n'était pas juste une parole. C'était une étape, un nettoyage, une lumière ajoutée dans le cœur. Chaque retour vers Allah, même discret, était une reconstruction invisible. Et ce qui est beau dans cela, c'est que personne n'a besoin de voir ton effort pour qu'il soit accepté. Il n'y a pas besoin de validation humaine, pas besoin d'approbation extérieure, pas besoin de perfection visible. Il suffit d'un cœur sincère qui revient. Et ce retour, même simple, même répétitif, même imparfait, est précieux. Alors ne minimise pas ce que tu fais si tu commences ou si tu recommences. Ne dis pas que c'est trop peu. Ne dis pas que ça ne change rien. Parce que tu ne vois pas ce qui se construit à l'intérieur. Et ce qui se construit à l'intérieur est souvent ce qui change tout le reste. Le regard change. La manière de penser change. La manière de réagir change. Et parfois, même la manière de vivre complètement change. Tout cela commence par des habitudes simples mais sincères. C'est pour cela que ce rappel n'est pas à sous-estimer. Il n'est pas là pour impressionner. Il est là pour réveiller, pour rapprocher, pour ramener doucement le cœur vers ce qui compte vraiment. Et si ton cœur a été touché, même légèrement, même discrètement, ne l'ignore pas. Parce que les rappels ne touchent pas le cœur par hasard. Il y a toujours une raison derrière ce mouvement intérieur. Alors ne garde pas cela pour toi. Abonne-toi à 1 minute avec Allah. Pas comme une simple action, mais comme une intention de rester connecté à des rappels qui nourrissent ton cœur. Et laisse un commentaire, même simple, même court. Un mot, une intention, une direction. Pas pour les autres, mais pour toi. Comme un signe que tu as entendu. Et surtout, partage ce message. Parce que tu ne sais pas quel cœur est en train de chercher exactement ce type de rappel en ce moment. Quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui veut revenir mais ne sait pas comment commencer. Et parfois, un simple partage peut être le début d'un retour. Un retour vers Allah, un retour vers la paix, un retour vers la lumière intérieure. Et c'est peut-être là l'une des plus grandes valeurs de ce rappel.